travail sur l'enseignement catholique et la catéchèse, nous avons réuni différents acteurs de l'enseignement catholique, enseignants, chefs d'établissement, adjoints au pastoral scolaire, parents d'élèves, représentants de la direction diocésaine, pour tenter de discerner ce qui pouvait fâcher. Très vite, un premier constat apparaît. Il se peut qu'il y ait une incompréhension et une insatisfaction par manque de communication. Connaissons-nous vraiment l'enseignement catholique, son fonctionnement, son projet? Connaissons-nous tout ce qui se vit dans le quotidien de nos établissements? Comprendre le projet de l'enseignement catholique est fondamental, car c'est dans ce cadre que nous pourrons proposer non seulement des actions réalisables, mais aussi en accord avec le projet pastoral et évangélique de tous les établissements catholiques. Comprendre que ce qui se fait à Paray ne peut pas toujours être mis en place à Châlons, et que peut-être même cela n'a pas lieu d'être. Nous avons lu par exemple très concrètement dans les fiches retour une proposition concrète pour réunir les aumôneries de l'enseignement public et les aumôneries de l'enseignement privé. Or, l'aumônerie n'existe pas dans l'enseignement catholique, parce que justement, il est catholique. La pastorale des jeunes ne se pense pas en termes d'aumônerie dans nos établissements. Chaque établissement a de plus son charisme propre et son projet éducatif spécifique. Nous avons là aussi une grande diversité dans le diocèse et une grande richesse. Je pense à un internat primaire à Lugny, à des écoles maîtrisiennes à Autun et à Châlons, aux petits chanteurs à la Croix-de-Bois à Autun, à une école d'esthéticienne à Châlons, à toutes nos filières agricoles, à des toutes petites écoles en milieu rural et de grands groupes scolaires en ville. Pour toutes ces raisons, vous trouverez une présentation du projet de l'enseignement catholique en général et une présentation de l'enseignement catholique en Saône-et-Loire dans votre petit dossier que je vous invite à lire. Poser la question de la catéchèse dans l'enseignement catholique, c'est aussi comprendre le projet pastoral qui fait vivre nos écoles. Nous vous proposons là aussi une courte présentation de ce projet dans vos petits dossiers. Je voudrais cependant attirer votre attention sur quelques points fondamentaux. L'enseignement catholique est ouvert à tous, ce qui signifie très concrètement qu'enseignants, élèves et autres membres du personnel ne sont pas tous catholiques. L'enseignement catholique est donc un lieu privilégié pour aller à la rencontre des diversités humaines. La pastorale de l'enseignement catholique est donc déjà une pastorale de la première annonce. La communauté chrétienne témoigne dans le quotidien de ce qu'il a fait vivre, le Christ mort et ressuscité. Et cela passe par de toutes petites choses. Croix dans les salles de classe, crèche au moment de Noël, élèves et adultes qui se réunissent pour prier, une célébration de la parole, une célébration de l'Eucharistie, des actions de solidarité, des opérations bol de riz au moment du carême, le saint du jour affiché dans le hall de l'établissement, le témoignage d'un élève, d'un religieux ou religieuse invité, mais aussi la présence du prêtre dans la cour de récréation, en salle des profs autour d'un café. Ce lieu de première annonce est une chance unique pour l'Église qui peut rencontrer et toucher le cœur de nombreuses personnes qui ne seraient jamais entrées dans une église par ailleurs et pour qui la réalité paroissiale n'existe même pas. Pensez que l'enseignement catholique, sans compter les parents et les familles, ce sont plus de 10 000 personnes qui peuvent entendre directement le message du Christ et de l'Évangile. Chacun de nous cheminons vers la vérité à un rythme différent. L'enseignement catholique développe donc une pastorale de la proposition. Elle veut rejoindre la personne là où elle est pour lui permettre d'avancer, de grandir en humanité et en Dieu. À la manière du Christ, elle propose, laissant chacun libre de répondre ou non à l'invitation qui lui est lancée. En ce sens, toute catéchèse ordonnée et pratique sacramentelle, contrairement à un enseignement qui relève du champ culturel et là qui peut être adressé à tous, ne peut revêtir un caractère obligatoire pour l'ensemble du personnel, des familles et des enfants et des jeunes. Elle est une proposition adaptée à la demande faite à l'intérieur même de l'établissement. Ensuite, il nous faut comprendre que la pastorale et la catéchèse concernent toutes les personnes de l'école, enfants, enseignants, adultes, parents, etc. L'enseignement catholique doit donc accompagner et faire des propositions catéchétiques à tous et pas seulement les enfants. Enfin, la catéchèse n'a de sens que si la foi est célébrée. Dans une école, il n'y a pas forcément de catéchèse mise en place, mais on se réunit pour prier, pour méditer la parole de Dieu, pour célébrer l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne.
À partir de ces réflexions, nous avons essayé de dégager une première série de questionnements et quelques propositions. Vous les retrouverez là aussi dans votre dossier. Nous avons essayé d'aborder la question sous différents points de vue. Du point de vue des prêtres, par exemple, quel est le rôle et la marge d'intervention possible du prêtre référent, sachant que c'est le chef d'établissement, missionné par l'évêque, qui est garant de la pastorale de l'école? Comment est décidée la nomination des prêtres référents? En effet, ce n'est pas obligé que ce soit toujours le prêtre de la paroisse qui s'occupe de l'école. Il semble indispensable que les prêtres se rendent là où sont les jeunes, mais ils ne sont pas toujours en mesure de pouvoir être présents dans les établissements catholiques, par manque de temps, de disponibilité, de surcharge de travail. Ne faudrait-il pas envoyer en mission des prêtres déchargés de paroisse au service de l'enseignement catholique dans chacun des 4 secteurs? Du côté des paroisses, est-ce que proposer la catéchèse en établissement scolaire ne va pas dépouiller la catéchèse paroissiale? Paroisse et enseignement catholique ne sont-ils pas tous les deux au service du Christ et de son évangile? Ne devrait-on pas plutôt se réjouir qu'il y ait ainsi davantage de personnes touchées par l'Église du Christ? Quel lien possible entre la vie de l'Église locale et les établissements scolaires? Rencontres, célébrations, actions communes, parcours catéchétiques peuvent être mis en place. Du côté des parents, pourquoi la catéchèse n'est pas une proposition systématique dans les établissements scolaires? Qu'en est-il des établissements sans aucune proposition d'ordre catéchétique et liturgique? Qu'en est-il des établissements sans signe explicite? Pas de projet d'animation pastorale, pas de présentation du caractère catholique à tous les membres de la communauté éducative. Ne faudrait-il pas aussi préciser le projet diocésain de culture chrétienne et sa mise en place, en particulier la délicate question du « et » ou catéchèse? En effet, à partir de septembre 2017, les enfants de CE2 à la 6e auront accès à des modules de culture chrétienne et religieuse. D'ici 3 ans, ce sont plus de 10 000 élèves du CP au post-bac qui seront bénéficiaires de cette nouvelle disposition. Il nous faut sans doute favoriser et soutenir ce projet, ainsi que les formations prévues pour aider à leur mise en place. Mais aussi proposer de la catéchèse et de l'initiation sacramentelle à tous ceux qui, dans l'enseignement catholique, souhaitent approfondir leur foi. Proposition qui, selon le contexte de chaque lieu, peut avoir lieu à l'intérieur même de l'établissement ou en lien avec la paroisse. Il est aussi nécessaire pour cela de favoriser le dialogue et les liens fraternels entre école et paroisse, entre prêtres et chefs d'établissement, pour que chaque famille puisse être accompagnée dans son cheminement de foi.